allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans votre cuisine parce que vous êtes ici chez vous. Donc, aujourd'hui, on va se faire des pizzas. On va se faire 3 pizzas différents, une 4 fromages, une pepperoni et une aux fruits de mer. Et on va réaliser la pâte maison. Donc sans plus tarder, on va commencer par réaliser notre pâte à pizza. C'est toujours mieux de le faire maison. Je ne dis pas que ce qu'on achète dans les rayons ne sont pas bons, mais quand on a la possibilité de le faire chez soi-même, c'est top quoi. Donc là, j'ai 2 sortes de farine. J'ai mis de la farine T55 et de la farine T80. Dans mon récipient, je vais mettre de l'eau. Je vais déblayer la levure boulangère. Je vais ajouter le sucre. Il ne faut pas que je me trompe. Le sucre. Je vais le remuer un tout petit peu. Je mélange bien ma farine étant donné que j'ai 2 types de farine. Je vais venir mettre la moitié de ma farine dans mon récipient. On commence par mélanger petit à petit. Je vais ajouter ma farine. Et là, je vais mélanger le sel au reste de la farine. Maintenant, je vais ajouter l'huile d'olive. Là, au bout de 2 minutes de pétrissage, je vais pouvoir récupérer. Et je vais finir à la main. Vous le faites à la main, là. Je l'ai déjà utilisé un robot, mais ce n'est pas forcément indispensable. Et hop. Je vais pouvoir récupérer tout ce qui est là. Parti pour 5 minutes de pétrissage. De pétrissage. Là, j'ai une serviette que j'ai mouillée et je vais le recouvrir. Je vais le laisser reposer pendant 10 minutes et on se revoit dans 10 minutes. Et voilà, on se retrouve au bout de 10 minutes qui fait pratiquement 30-40 secondes pour vous. Je vais saupoudrer 2 plats pour pouvoir laisser assez d'espace entre mes pâtes. En 3 parts égales et je vais former des boules. Je pense que finalement j'aurais pu garder un seul plat, hein, mais je voulais tellement, je ne veux pas les coincer l'un entre les autres.
pas. Et là, on va pouvoir le laisser reposer pendant 4 heures au frais et on se retrouve dans 4 heures, c'est-à-dire 30 secondes pour vous quoi. Je vais vous massacrer. Nous revoilà au bout de 4 heures, c'est-à-dire 30 secondes pour vous. Et c'est bien la raison pour laquelle je ne voulais pas mettre la pâte ensemble, mais j'ai décidé de le mettre ensemble pour pouvoir vous montrer que quand ça gonfle, ça colle. Et je trouve quand même que la pâte, elle gonfle beaucoup mieux au réfrigérateur. Et ça n'a pas ce goût d'acidité quand on le laisse dans un endroit tiède ou chaud. De la farine de blé, de la semoule. Et je vais étaler mes pâtes avec les 2 farines parce que j'aime bien le côté croustillant que donne la semoule. Je fais un mélange. Et je mets beaucoup plus de semoule. Et on va commencer. Je pense que je vais quand même. Dans la poêle et on va le pré-cuire. Je l'ai étalé plus grand que la poêle, mais c'est pas grave. Et ça, c'est juste à la main. Épaissis les bords. Pour pouvoir garder notre garniture à l'intérieur. Donc, ma pizza a pré-cuit pendant 5 minutes. Et vous voyez, ça a commencé à gonfler. On va commencer avec la pepperoni. Donc, ma pâte qui est pré-cuite. De la sauce tomate fait maison. Vous pouvez la faire maison ou soit l'acheter. Donc, comme je vous dis, je suis toujours pour faire maison. Puis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. J'ai étalé ma sauce tomate. Je vais ajouter du thym. Ça va lui donner un tout petit peu de saveur. En plus, je vais ajouter de la mozzarella. Il ne faut pas être chiche, hein? J'en rajoute une bonne quantité. On va maintenant déposer le pepperoni par-dessus. Ajouter un tout petit peu d'huile d'olive pour que ça ne se sèche pas. Étant donné que la pâte avait déjà été pré-cuite pendant 5 minutes dans la poêle, là on va l'enfourner pendant 10 minutes. Je rigole parce que c'est très marrant.
J'ai cru avoir démarré ma caméra, mais non. Quand j'ai déposé la pizza pepperoni au four, je n'ai pas activé ma caméra avant de commencer celle-ci. Je vous explique. Sur ma pâte à pizza, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce tomate que j'ai bien étalée, des échalotes coupées en petits dés, du poisson que j'ai cuit à la vapeur et des crevettes que j'ai fait revenir à la poêle avec un peu d'ail. Maintenant, je vais ajouter de l'huile d'anchois et bien sûr les anchois aussi. J'ajoute quelques filets d'huile d'anchois. Après mon filet d'huile d'anchois, je vais ajouter du fromage. Je mets de la mozzarella. J'étale bien. Et je vais déposer des tranches d'anchois par-dessus. Je sens un peu la menthe. Et pour finir, je vais saupoudrer de piment d'Espelette. Et l'enfourner pendant 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, le pepperoni est cuit et ça a gonflé et le bord ça craque. Je ne sais pas si vous entendez, mais le bord ça craque. Et pour notre dernier pizza, c'est-à-dire ma préférée, la base, je vais utiliser de la crème. Vous pouvez utiliser de la sauce tomate. Vous pouvez utiliser une base crème miel. Moi, je vais utiliser de la crème seule. L'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème. Je vais venir étaler ma crème. Je vais ajouter un peu de mozza. C'est facultatif, vous pouvez ne pas mettre de la mozza. Moi, j'en rajoute un peu. J'ai 4 fromages. J'ai du comté. Déposer du comté. J'ai du gouda. Déposer le gouda par-dessus. Et je vais venir déposer un peu partout du chèvre. Là, j'utilise du rondin. Et pour finir, je vais ajouter du gorgonzola par-dessus. Et là, je le pose comme ça.
Elle est prête, je vais pouvoir l'enfourner pendant 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, ma pizza elle est prête. Je vais ajouter quelques feuilles de roquette. Pas beaucoup. Et je vais l'ajouter que sur une moitié de la pizza. Pour récapituler, on a fait 3 pizzas. J'ai fait 3 pizzas dans votre cuisine. J'ai une pepperoni, une crevette poisson avec des anchois et j'en ai fait une 4 fromages. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et j'espère vous revoir bientôt. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour mes prochaines vidéos. On se revoit bientôt. J'espère que cette fois-ci, ça sera soit pour un haul, ou pour un vlog. Bisous, ciao, à bientôt.